Alors bonjour Eric. Alors votre rubrique technique nous emmènera sur quel sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va explorer le cerveau, on va explorer la thématique médecine et biologie avec cette avancée technologique et scientifique des plus marquantes. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de la modélisation du cerveau humain, une prouesse révolutionnaire en cours en Europe. Alors imaginez un ordinateur capable de simuler le fonctionnement complexe du cerveau humain. Une telle avancée pourrait ouvrir des portes incroyables pour la compréhension de nos pensées, de nos émotions, mais aussi de nos maladies cérébrales. Eh bien, c'est précisément ce que des scientifiques européens ambitieux s'efforcent de réaliser. L'initiative appelée Human Brain Project, ou encore autrement dit le projet cerveau humain, vise à créer une simulation informatique complète du cerveau humain. Voilà, vous l'aurez deviné. Et grâce à des calculateurs ultra puissants et à des algorithmes sophistiqués, les chercheurs travaillent à recréer virtuellement le fonctionnement complexe de nos neurones et de nos connexions cérébrales. Cette entreprise audacieuse ne se limite pas à la recherche fondamentale. Une simulation précise du cerveau pourrait également contribuer à de nouvelles avancées dans les domaines de la médecine, mais aussi de la neurologie ou encore de l'intelligence artificielle. Et en comprenant mieux comment notre cerveau fonctionne, nous pourrions développer de meilleurs traitements pour les maladies neurologiques et créer des technologies plus intelligentes mais aussi intuitives. Cependant, alors cette initiative ne manque pas de défis, comme vous pouvez vous en douter. Le cerveau humain est incroyablement complexe, avec des milliards de neurones et des milliards de connexions. Sans oublier, je vous le rappelle pour la petite anecdote, c'est que le nombre de neurones est défini et ne fait que de diminuer avec le temps. Or, le nombre de connexions, lui, peut tout à fait augmenter, et c'est ce qui arrive lorsqu'on fait des jeux de stratégie ou encore qu'on fait d'autres choses. À force de réfléchir, on peut créer de nouvelles connexions entre les neurones et même les renforcer. C'est pour ça que des fois, notre prise de décision peut varier entre un individu et un autre, et puis même la réflexion peut varier entre un individu et un autre, c'est en fonction de ces connexions. Bref, fin de la parenthèse. Mais les chercheurs sont déterminés à relever donc ce défi et à repousser les frontières de ce qui est possible. Toujours plus loin, toujours plus haut, comme dirait Toy Story. Pierre de Coubertin. Ou Pierre de Coubertin. Et l'Europe se positionne donc en tant que pionnière dans cette quête ambitieuse pour comprendre l'essence même de notre cognition. Je vous rappelle, 72 milliards de francs CFP ont été investis dans ce projet. Le projet Human Brain Project donc ouvre la voie à une nouvelle ère de découverte propulsée par la puissance de la technologie et la curiosité infinie de l'humanité. C'était votre chronique technique pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour plus d'actualités passionnantes sur le front de la science et de la technologie. Je vous remercie. Merci Eric. Alors qu'on rassure un peu les auditeurs, c'est de comprendre le fonctionnement d'un cerveau humain et non pas de créer un cerveau humain pour que lui-même prenne le contrôle des choses. C'est-à-dire qu'il ne sera pas en capacité de réfléchir, de penser. Non, ce qui intéresse cette recherche, en fait, c'est de savoir comment est composé notre cerveau, comment est-ce... Voilà, hein, c'est pas dans le but de faire un cerveau pour qu'il lui devienne autonome. Hein, c'est bien ça. Donc c'est pour toujours étudier plus le cerveau, parce qu'il reste encore des mystères à résoudre, notamment sur son fonctionnement, parce que sa composition, on sait de quoi est composé le cerveau. D'ailleurs, le cerveau est composé à beaucoup de pourcents d'eau et de graisse. Et de graisse, ouais. C'est un amas de gras. Ouais. Voilà. C'est un amas de gras, notre cerveau. Par contre, son fonctionnement... C'est son fonctionnement voilà, qui... Ça, on a encore des mystères à résoudre. On ne sait pas encore vraiment comment il fonctionne. Tu vois, on sait qu'il y a 2 hémisphères, une qui est plus rationnelle, une qui est plus créative. Mais aussi que, par exemple, lorsque je bouge ma main droite, en fait, c'est piloté par l'hémisphère gauche. Et que lorsque je bouge ma main gauche, c'est piloté par l'hémisphère droit. Voilà. Donc, tu vois déjà ça, pourquoi ce qui est à droite n'est pas piloté par l'hémisphère droit et vice-versa. On sait aussi qu'on a le cortex
qui réfléchit, on a le cervelet, on a... Tu vois, même le cerveau en lui-même, Il a plein de composants différents. Voilà, il est divisé en plusieurs composants. On a divisé plusieurs composants pour ainsi identifier chaque rôle du cerveau, le cortex, le cervelet. Le cervelet qui est un peu la partie, on va dire, reptilienne. On dit toujours que c'est la partie bête du cerveau. Par exemple, le cervelet va intervenir... imaginez une situation où vous allez en réunion dans une salle. Et dans cette salle, c'est toujours dans cette salle que vous allez pour faire cette réunion. Eh bien, vous allez remarquer, si vous entrez dans cette salle, les personnes vont toujours se mettre à la même place. Et elles vont se dire, c'est ma place. Voilà. Alors qu'en fait, non, c'est une place. C'est une place. Ouais. Mais elles vont dire, c'est ma place, parce que c'est là où je me mets tout le temps. Et bien ça, c'est le cervelet. Ouais. D'accord. Ça, c'est la partie bête du cerveau. Ouais. Voilà, ça, c'est le cervelet qui rentre en jeu et qui dit, c'est ma place. D'accord. Sauf que cette partie du cervelet, il est développé chez certaines personnes beaucoup plus que d'autres. Je dirais pas ça. Je dirais que pour certains, ils jouent beaucoup. Pour d'autres, ils en ont conscience. Et ils veulent plus. Ils se disent, bah oui, en fait, c'est débile. C'est une place, quoi. On s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. Voilà. Alors, ce qui m'amène à la réflexion finale, hein, c'est que chaque être humain, je ne sais pas si vous en prenez conscience, mesdames, messieurs, c'est que vous imaginez pas ce que vous avez dans votre tête là, hein, et que l'homme il est en train d'investir des milliards et des milliards sur des machines à tout savoir sur ce qui se passe dans, on va dire, voilà, ici, dans notre petite dans tête. la superficie d'un cerveau. Donc voilà, ça prouve, ça montre quand même que voilà, chaque être humain vaut des milliards. Ça sera ma réflexion finale. Vous avez des milliards là dans votre tête. Et ouais, de cellules, mais de valeur, en valeur. En valeur, bien sûr. Voilà, en valeur humaine. En valeur humaine. Voilà, ça c'était ma réflexion finale. Quels seront les prochains sujets abordés, monsieur ? Alors, le prochain sujet, on va parler d'une chose très intéressante, surtout en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est des amateurs de café comme pas possible. Ouais. On va parler d'une innovation technologique, rendre le béton 30% plus résistant et moins dense en utilisant le marc de café. C'est incroyable ça. Ah ouais ? Ouais. Ça fait partie des matières qui pourront non seulement consolider les constructions. Alors, ça pourrait rendre le béton plus résistant en le rendant plus léger, parce que du coup il devient moins dense. Mais excellent ça. C'est une matière qui devient compacte. Donc 30%, avec 30% plus résistant et moins dense. Ouais, mais peut-être avec l'apport de beaucoup de produits chimiques aussi pour pouvoir faire en sorte que ça se lie, hein, ça devient dense. Je ne pense pas, vu que là on parle seulement de marc de café. On verra bien. Mais on verra bien. Ouais. Mais c'est une innovation technologique qui pourrait être fort intéressante pour la Nouvelle-Calédonie, vu qu'on est des gros consommateurs de café. Et c'est la raison pour laquelle tu stockes le marc à café en ce moment-là ? Bon, après, non, moi c'est pour faire du compost. Tu as imaginé une future richesse, une future... J'aimerais bien. Je vais aller voir toutes les sociétés calédoniennes du bâtiment, là, après. J'ai 80 grammes aujourd'hui, ça te dit ? Ok, 10 000. Voilà, en tout cas, des choses, encore une fois, très intéressantes. Moi, je vous souhaite une excellente matinée, monsieur Eric le Magnifique. Merci, Gigi. Et on se retrouve donc on vous attend avec impatience pour développer ce prochain sujet. Merci.